Automobile et à la santé. Donc je vais appeler Anne-Christine Oran et Brigitte Fanny Cohen. Donc, Qui a le droit, qui a le droit, qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que dit United pour vous accueillir toutes les deux. Bonjour agréable. Anne-Christine. Bonjour Thierry. Bonjour Brigitte. On va s'intéresser maintenant à la non-violence éducative. La journée de la non-violence éducative avec ce slogan. Les violences éducatives, c'est grave, docteur? Eh bien oui, mais oui, c'est grave. Et car les conséquences, évidemment, sur la santé physique et mentale peuvent être parfois considérables, hein, Brigitte. Bien sûr, et les chiffres sont impressionnants puisque 85% des parents utilisent ces fameuses VEO, les violences éducatives ordinaires. Alors c'est quoi? Ce sont tous ces moyens violents qu'on se transmet parfois dans famille parce qu'on croit bien faire pour éduquer et faire obéir les enfants. Donc ça peut être la claque, la fessée, les injures, les humiliations, les hurlements, un enfant qui a une mauvaise note à l'école, une gifle, un enfant qui casse une assiette, on lui hurle dessus. Et la Fondation pour l'enfance nous dit que 50% des parents commencent à frapper leurs enfants avant l'âge de 2 ans. Et pensant que voilà, c'est normal, pensant que c'est ainsi qu'on éduque ses enfants, et pensant que ce sont des violences qui n'ont pas d'impact. Or, il n'y a pas de violences mineures. Hein. Les violences éducatives, ces violences éducatives ont un impact sur la santé physique et mentale de ces enfants, même des impacts plus tard, des répercussions à l'âge adulte. Et ce sont de plus en plus d'études en psychologie, d'études réalisées sur le cerveau qui nous le démontrent. Un enfant, c'est pas un être fini. C'est pas une bête fauve qu'il faut dresser. Ça a 100 milliards de neurones à la naissance. Et si on utilise une claque, une fessée, il est inondé d'hormones de stress, il est sidéré. Ça empêche ses connexions, il ne comprend pas ce qui se passe. Un enfant qui a été frappé est plus enclin à penser que la violence est nécessaire dans ses relations avec d'autres enfants. Ça va aussi lui donner une mauvaise estime de lui-même. Et ça peut avoir une incidence sur ses apprentissages scolaires. À l'adolescence, si un enfant a été victime de violences éducatives ordinaires répétées, il a plus de risques de devenir addict aux produits toxicomaniaques. Il a moins d'estime de lui-même, il a plus d'anxiété, il peut même avoir plus de risques de dépression, de tentatives de suicide, et puis il peut aussi avoir plus de troubles du comportement. On a fait des études aux États-Unis qui montrent que quand on compare des enfants soumis aux violences éducatives ordinaires avec des familles où il n'y a pas de violences éducatives ordinaires, on s'aperçoit qu'il y a plus d'échecs scolaires dans les familles où il y a des violences éducatives ordinaires que dans les autres. Mais qu'on aide ces familles à ne plus utiliser ces moyens, eh ben le QI remonte et la réussite scolaire augmente. Être parent, c'est difficile, c'est du 24-24 et personne ne l'a appris. Conclusion, il faut aider les parents à utiliser d'autres moyens, car on sait aujourd'hui que le développement du cerveau d'un enfant est un développement qui nécessite amour, affection, jeu, tendresse, sourire, présence et surtout pas de violence. Ce qu'on veut en tant que parents, c'est que nos enfants deviennent des adultes épanouis, faisant en sorte qu'ils le soient. Voilà un sujet difficile, compliqué, mais bon, ça progresse. Il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée, je crois. Et oui, le 29 novembre 2018, quand même un grand pas en avant, puisqu'il y a une loi qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale pour interdire ces fameuses violences éducatives qu'on appelle la loi contre la fessée. Donc en première lecture à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que ça passe au Sénat, et en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et si elle se confirme, cette loi, eh bien, elle fera de la France le 55e pays à interdire les violences éducatives. Le premier a été la Suède. En 1979, donc on a pas mal de retard par rapport à ce pays. Il faut bien 40 ans. préciser qu'un enfant battu ou fera un adulte fragilisé plus tard. Je
crois que Effectivement, vraiment une donnée importante. toutes les études le montrent. Hein. Ces violences ont un impact incroyable qui peuvent se répercuter tout au long de la vie. Alors, éduquer, ça ne veut pas dire jamais réprimander. Mais on peut réprimander, éduquer un enfant sans ces violences éducatives ordinaires. Ça peut être, l'enfant est énervé, il va simplement se calmer dans sa chambre, hein, pas besoin de lui crier dessus. Il peut être privé de sa console de jeu pendant 48 heures. Donc il y a des façons de réprimander qui sont évidemment beaucoup plus douces. Il faut éviter les excès punitifs des années 50 et aussi l'enfant roi des années 80. Donc il faut vraiment arriver à trouver un juste milieu entre ces deux périodes. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aujourd'hui, c'est cette fameuse journée mondiale contre les violences éducatives. Et dans cette campagne qui est lancée, il va y avoir environ 50 000 dépliants, documents distribués dans les cabinets médicaux et autres lieux de la petite enfance. Et si vous voulez en savoir plus sur cette campagne, vous pouvez aller sur le site internet stopveo, violences éducatives ordinaires.org.